Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons voir maintenant la défense alpine qui se caractérise par E4, suivi de cavalier F6, qui développe tout en attaquant directement le pion E4. Ce coup, qui est bien dans l'esprit des ouvertures modernes, incite les blancs à construire un large centre qui est plus difficile à défendre parce que large, et donc plus facile à attaquer. Malgré tout, cette ouverture se rencontre assez peu, sans doute parce qu'elle est assez difficile à mener pour les noirs, et les blancs peuvent obtenir quand même de bons avantages, une bonne construction. Alors, E5, c'est le seul essai de réfutation. Sur toute autre réponse, on retombe sur des positions telles que, par exemple, avec cavalier C3, pour peu que les noirs répondent E5, on se retrouve dans la viennoise. Et donc, sur toute autre réponse, les noirs égalisent très facilement. Alors, cavalier D5, qui est la seule réponse satisfaisante. Le seul autre coup où le cavalier ne se ferait pas capturer, c'est où il ne serait pas trop exposé. Par exemple, ici, il serait beaucoup trop exposé. Un retour à K serait évidemment idiot, puisque les noirs alors n'auraient encore joué aucun coup. D4 et D6. Alors, ce coup est très bien. Il s'attaque à la pointe de la construction, de la chaîne de pions, étant donné que C5, une attaque de la base, serait en fait ici une erreur, à cause de C4 qui chasse le cavalier C7 par exemple, et D5, obtenant ainsi un contrôle totalement, un contrôle complet du centre par les blancs. Donc le coup n'est vraiment pas, l'attaque de la base n'est vraiment pas possible. Donc le bon coup, c'est l'attaque de la pointe de la chaîne de pions. Cavalier F3, c'est la continuation, on va dire, moderne. Bien que cette ouverture ne soit pas récente, elle date de plus d'un demi-siècle, hein, puisque c'est l'époque d'Alekhine. Beaucoup de ces développements ont été obtenus dans cette époque-là. Alors, cavalier F3 est bien, il protège sa chaîne de pions, et il ne s'engage pas, et il mobilise une pièce en même temps qu'il permet de gagner de l'espace. Fou G4. Alors, c'est aussi la réplique usuelle et tout à fait adéquate pour l'attaque de la chaîne de la pointe de la chaîne de pions en clouant le cavalier. Fou E2, des clous immobilisent une pièce, et E6. Un bon coup qui permet d'améliorer la mobilisation, et notamment de la dame, et qui permet le contrôle de D5, où se trouve le cavalier. Roc, fou E7, C4 pour chasser ce cavalier et permettre ainsi aussi le contrôle de D5, et tout en menaçant C5 en même temps pour attaquer le pion qui attaque la chaîne de pions.
cavalier B6, réponse usuelle, le cavalier reste en jeu, cavalier C3, roc, fou E3, tout le monde achève sa mobilisation, cavalier C6, attaque E5, donc augmente la pression sur E5, qui ne peut plus être totalement, qui ne peut plus être maintenu, et donc ça explique les échanges suivants. E prend D6, C prend D6, B3, fou F6, attaquer le pion retardé faible, et A3. Alors ce coup anticipe de pouvoir jouer, de pouvoir contrer E5, non pardon, de pouvoir contrer C5, cavalier D7 et B4 afin de consolider C5. À ce stade, on peut dire que les Blancs ont tenu une position tout à fait satisfaisante. La construction est très bonne et ils ont un gain d'espace un peu plus grand tout en étant aussi bien développés que les Noirs. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle la variante moderne. Je vous remercie.